toi l'honneur. Jaune et grenat. Je veux dire blanc et vert, par esprit de contradiction. Commence mal. Alors mon 5 de légende, à l'aile je mettrais Murphy Young, Fred Munner, dessous je mettrais Jim Bilbao et puis Klaranski. Pour être à la salle tous les jours, je mettrais les 3 avec le maillot retiré. Donc Forte, Murphy, Dacoury. Après je mettrais Aucancé parce que c'est un ami de la famille et des Alsaciens. Voilà, faut dire ce qu'il est. Faut dire ce qu'il est. Et que c'est le premier qui m'a fait un peu découvrir le Limoges CSP quand j'étais plus jeune. Et dernier, je mettrais Ostrovski. Mon cœur balance. Je vais prendre Bouli. Auguste. Tous, non. Plus difficile. Je dirais la finale. Il y en a deux. Il y a la finale et puis contre Muresan, c'était aussi difficile. Je dirais Monaco cette année, c'était sympa. Ou alors l'année dernière Monaco aussi à domicile. Mais le plus dur, je pense que c'est Paris l'année dernière à domicile parce que j'avais le Covid et j'étais devant mon ordinateur. Et que c'était un match super stressant à suivre de l'extérieur et au final, c'était une très belle victoire. Jamais faute. Jamais faute. Mon meilleur souvenir, alors ça remonte à très très longtemps quand je suis arrivé au centre de formation. Paraît bête, mais bon, c'était en 85. Quand je suis arrivé dans le vestiaire et qu'il y avait Richard, Apollo, Ed Murphy, tout ça, j'ai été vachement intimidé et ça m'a vachement marqué. Ça m'a vachement marqué parce que je les avais peut-être... ça s'est fait très très vite pour que je vienne ici et je les avais en poster dans ma chambre. Et puis en l'espace de très peu de temps, j'étais avec eux dans le vestiaire, donc ça m'a vachement marqué. Moi je dirais toute la saison dernière, 2021-2022, où sur le papier on n'avait pas une équipe dont tout le monde parlait et au final on fait 4e avec vraiment une très belle alchimie entre que ce soit les joueurs, le staff, le public. Donc avec beaucoup de matchs à suspense. Et donc je dirais l'équipe de l'année dernière et la saison dernière. Le joueur étranger, chez nous, dans notre... je dirais, il y en a deux. Il y a Michael Young, parce que c'est un mec qui était extraordinaire sur le terrain et au dehors du terrain. Vraiment avec un savoir-vivre et tout. Et puis Richard, parce que Boja a réussi à lui faire changer sa manière de fonctionner, sa manière de penser. Et il s'est adapté malgré l'expérience qu'il a eue, malgré l'âge qu'il avait. On va dire qu'il n'a pas le choix, mais ceci dit, il a réussi à s'adapter et puis à se fondre dans le groupe. Et c'était super, moi j'ai trouvé ça très très fort. La question c'était quoi, joueur étranger, non? Richard n'est pas américain naturalisé? Ah bah on m'aurait menti alors. Moi joueur étranger, Invernizzi, ce joueur italien, ce grand joueur italien passé par le CSP. Qui parle pas un mot d'italien d'ailleurs. Voilà. Non, je dirais allez, Demonte Harper, l'année dernière, qui j'ai beaucoup aimé son calme, sa personnalité, sa façon d'être un leader à sa façon sans beaucoup parler. Et ouais, après j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais pour l'instant je dirais Demonte. Moi je m'en fous, je joue plus, donc c'est bon. Sur une saison, j'ai vu Boja sourire 2 fois. Donc pas rigoler, hein, sourire. Donc c'était énorme. Moi je dirais c'est le coup de la cigarette où Hugo Invernizzi était un peu à 2 à l'heure sur un entraînement et il lui a demandé, pour le pousser, il lui disait tu veux pas non plus une cigarette? Et là on avait l'intendant à côté qui lui demandait un paquet, il lui dit bon bah non, pour 3 allers-retours tu joues avec la cigarette sur l'oreille, donc il a posé la cigarette. Et il l'a laissé jouer pendant quelques minutes. Donc, mais il y en a d'autres, mais bon, voilà, on va pas non plus faire un film.
Fred, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Caen, quand il a démarré. Première équipe où j'étais dans le 5 majeur, donc c'est là où j'ai démarré vraiment ma carrière. Où il arrivait à Caen parce qu'il faisait, on peut pas dire qu'il fasse souvent beau à Caen, il pleut de temps en temps, donc il arrive en mobilette, il est obligé d'entrer la mobilette dans le palais des sports pour pas qu'elle soit mouillée. Et après, la deuxième fois, après quand je l'ai rencontré ici, on était souvent ensemble, non seulement par le basket, mais après aussi. Et puis, c'était une personne, il l'a démontré plusieurs fois, que c'était une personne, lorsqu'il avait une idée dans la tête, qu'il ne l'avait pas ailleurs. Et puis qui avait plein d'idées pour le basket français. Donc voilà, c'est une personne qui était une très grande personne, et puis il manque beaucoup dans le milieu du basket et dans le club. Moi, c'est quelqu'un que j'ai pas connu en tant que président du CSP. Je suis arrivé après. Ma première impression, c'est quand je l'avais vu jouer à la SIG, Strasbourg, quand j'étais plus jeune. Ensuite, c'est quelqu'un qui essaie de faire avancer le basket français avec beaucoup des fois de polémiques, débats. Et puis aussi l'interception de 93. Et pour finir, je dirais que c'est quelqu'un dont les gens à Limoges parlent beaucoup. Notamment, il y a toujours ces petites phrases, Fred me l'avait dit, même des gens qui n'ont rien à voir et je suis sûr qu'il n'aura jamais parlé. Mais Fred me l'avait dit, je l'avais dit à Fred, il fallait faire ça, il fallait faire ci. Et c'est vrai que des fois, il y en a beaucoup qui disent ça. Fred me l'avait dit.